Bonjour Team Silver, aujourd'hui on va parler d'une technique de soin qui s'appelle le dermaplaning et qui semble être particulièrement adaptée aux peaux matures. Je sens que je vais vous intéresser. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer en quoi consiste cette technique de soin. Bien sûr, on parlera des effets de cette technique. Je réaliserai une démonstration et restez bien jusqu'à la fin car je vous donnerai quelques conseils histoire de ne pas retrouver votre peau dans le lavabo. Le dermaplaning consiste à passer une lame sur la peau. Ce faisant, cette lame enlève le duvet et enlève également les peaux mortes. Je vous arrête tout de suite, je parle ici de duvet, ce qui veut donc dire que le duvet, même s'il est coupé, quand il repousse, vous ne ressemblerez jamais à Chewbacca. Jamais, c'est promis. Par contre, si vous avez des poils noirs, assez drus, forts, vous voyez, ou un peu d'hirsutisme, quelque chose comme ça, là, on est dans une autre problématique. Soit vous avez des problèmes hormonaux, ou alors vous avez une maladie sous-jacente. De toute façon, vous devez impérativement consulter un professionnel de santé avant d'attaquer ce type de soins. Le dermaplaning est donc une technique où on utilise un outil appelé lame. Attention, on n'est pas ici dans une lame de rasoir par exemple, mais bien dans une lame plutôt de type scalpel. D'ailleurs, les professionnels de santé, comme par exemple le médecin esthétique, utilisent assez fréquemment un véritable scalpel. Faites gaffe, ça coupe beaucoup. Vous allez tout de suite comprendre la différence entre un rasoir et puis un outil pour le dermaplaning. Vous voyez ici un rasoir, tout à fait simple, avec une lame. Rien de très transcendant, une lame qui rase a priori. Et voici la lame pour le dermaplaning, regardez. Vous voyez tous ces petits picots en fait? La lame n'est pas droite, elle est ondulée et elle est extrêmement fine. Donc elle coupe beaucoup mieux qu'un rasoir et c'est cette forme particulière qui va permettre d'enlever également les peaux mortes. Les bienfaits sont hyper nombreux. C'est assez étonnant d'ailleurs, mais il y a énormément de bienfaits qui sont sous-jacents à cette technique. Puisque cette technique enlève les peaux mortes, on est en face d'une exfoliation, mais une exfoliation tout en douceur. Les peaux mortes sont desquamées et en dessous, on retrouve une peau neuve. De plus, cette technique limite l'apparition de microkystes. Le fait de passer la lame sur le visage, c'est un effet de booster. Ça booste le collagène et ça booste les fibres d'élastine. Par conséquent, l'apparition de rides et de ridules s'en trouve un peu retardée. Comme la lame désincruste la partie supérieure de la peau, ça a aussi une fonction de nettoyage, il nettoie les pores, ce qui veut donc dire que les pores sont un petit peu moins dilatés. Et le fait d'enlever et le duvet et les peaux mortes, il est clair que tous les soins cosmétiques que vous mettrez ensuite sur votre visage n'auront plus de barrière et par conséquent pénétreront beaucoup plus facilement dans votre peau. Qui dit plus facilement, dit aussi amélioration de l'efficacité du soin. Et finalement pour finir, parce que finalement c'est pas tant ça qui est important, mais quand même pour finir, le fait d'enlever le duvet, qui est aussi un écran par rapport au soin cosmétique, mais c'est aussi un écran par rapport à votre make-up. Donc quand vous enlevez le duvet, de ce fait, l'application du maquillage s'en trouve nettement plus facilitée et surtout la tenue du maquillage est nettement meilleure. Donc si on récapitule, j'enlève le duvet, j'enlève les peaux mortes, j'ai un teint lisse et beaucoup plus lumineux. Il y a malgré tout quelques restrictions, notamment si vous avez une peau extrêmement sèche de type atopique, il vaudrait peut-être mieux éviter cette technique-là. Si vous êtes en pleine crise d'acné par exemple, vous avez des boutons de partout, là aussi il faut mieux éviter cette technique. Commencez toujours quand vous avez un doute sur l'adoption d'une technique de soin quelle qu'elle soit, allez voir un professionnel de santé. Lui seul pourra vous dire si, oui ou non, votre peau est une bonne candidate pour recevoir ce soin. Je vais maintenant passer à la démonstration. Je vais d'abord me nettoyer le visage, tout ce qui est ici, là, tout ce qui est en fond de teint, le blush, tout cela, je vais bien le nettoyer, double nettoyage, et je reviens tout de suite après pour la démonstration. Voilà, ma peau est extrêmement propre, doux nettoyage, une face huileuse, une face aqueuse comme d'habitude, donc là c'est nickel chrome, c'est super bien propre. La première chose que je fais avant même de commencer le soin, c'est de désinfecter. Je désinfecte mon visage et je désinfecte l'outil. Pour désinfecter, je prends une solution à base de chlorhexidine, mais vous pouvez prendre n'importe quoi, du moment que dedans il y a un désinfectant, ça marche super bien. Et bien sûr, hop, toc toc. Voilà. Là, c'est désinfecté, je le mets dans une coupelle pour pas le ressalir. Ensuite, j'ai donc dit que je désinfectais mon visage. Je prends une compresse
que j'asperge encore de chlorhexidine et je le passe sur l'entièreté du visage, en tout cas là où j'ai l'intention de réaliser mon soin. Donc ça va être les joues, le menton et le front. Il y a 3 manières de réaliser ce soin. Soit vous le faites sur une peau sèche, vous pouvez mettre de l'huile, d'ailleurs je crois que ça s'appelle un oil planning, mais en fait attention quand même, parce que c'est vrai que l'huile, ça va permettre à la lame de passer extrêmement rapidement, ça va fluidifier le geste. Par contre, à contrario, ça va aller très vite. Si vous débutez dans cette technique, méfiance quand même. Et puis pour celles qui ont des peaux grasses ou à tendance d'imperfection, je ne suis pas sûre que l'huile soit une bonne candidate. Ce que je fais, je mets de l'eau. Alors je mets de l'eau thermale, c'est l'eau d'Avène, c'est fait pour les peaux sensibles, ça apaise, ça répare et ça réduit les irritations, c'est exactement ce qu'il me faut. Il y a quand même 2 raisons, donc vous avez vu la première, c'est que ça apaise, et puis surtout, l'eau va s'accrocher à mes petits poils, et du coup, je vais bien les voir pour les raser correctement et bien enlever tout le duvet. Je mets mes cheveux bien en arrière, voilà, je vais commencer par ce côté-là, et là, je vois très bien ici les petits poils qui sortent. Les poils qui apparaissent. Ensuite, je prends donc ma lame, désinfectée au préalable, je tire légèrement la peau et je passe la lame à 45 degrés. Je vous montre déjà ce que je viens d'enlever, regardez. Étonnant, hein? Vous avez vu le nombre de poils que je viens d'enlever? Un truc de fou. Ah, voilà, ça, il n'y a plus. Et ici, je n'ai plus rien, c'est le top. Le top, magique. Avant de continuer quand même, vous avez vu, je ne suis pas passée 15 000 fois sur la peau, hein. Je suis passée une fois. Vous pouvez passer une 2e fois éventuellement, mais franchement, le jeu n'en veut pas la chandelle. Plus vous passez et plus vous desquamez, donc faites gaffe quand même. Il ne faut pas non plus que vous n'ayez plus du tout de peau, hein. On est bien d'accord. Hein. Et puis aussi ce que je ne vous ai pas dit, qui mérite quand même une attention particulière, jamais, jamais, jamais passez cet outil autour de l'œil. Jamais, voilà, jamais. Hein, on est d'accord. Et là, non. Là, non. Là, non. Je sais plus quoi vous dire. C'est non, quoi. Mais maintenant c'est avec le menton. Alors évidemment, je vais faire une petite grimace très, très chicos. Moi, je fais jamais le nez. Jamais. Aucun intérêt. Il n'y a quasiment pas de duvet. Si j'ai besoin d'exfolier, je prends un exfoliant chimique type AHA, par exemple. Mais là, franchement, il n'y a pas besoin. Le front, je vais le tester. Je suis moyennement fan du front en général, hein, parce que moi, j'ai un front qui est hyper sensible. Donc, on va le faire, on va voir. Vous voyez quand même que là, je commence à avoir la peau qui est un peu rouge. Forcément, je l'ai desquamée, donc je l'ai agressée. C'est pour ça que je vous dis bien, vous passez à lame 1 fois, 2 fois, grand maximum. C'est pas grave si vous reste un tout petit peu de duvet. C'est pas grave si vous reste un tout petit peu de peau morte. De toute façon, vous en avez déjà enlevé au moins 80 à 90% en un seul passage. N'hésitez pas à redésinfecter. Encore une fois, votre peau a été agressée. Donc il faut bien nettoyer la peau ensuite. Quand même, ça desquame. Hein. Donc, surtout si vous n'êtes pas bien habitué, si vous passez trop souvent la lame au même endroit, il risque vraiment d'avoir une agression assez profonde malgré tout de votre peau. Donc il faut désinfecter, désinfecter. Vous voyez, moi je vais vraiment très doucement. Je ne suis pas pressée. Hein. J'ai que ça à faire, je ne suis pas pressée. Quand je fais le dermaplaning, j'arrête tout. J'arrête le téléphone, j'arrête tout, j'éteins tout, plus personne ne me parle, je m'occupe que de moi. Je n'ai pas l'intention de me retrouver avec des cicatrices de partout. Donc je fais extrêmement attention et je vais très lentement. Séance terminée, vous avez vu, allez, on va dire quoi? Grand maximum 10 minutes en prenant vraiment son temps.
Vraiment tranquille, tranquille, tranquille. Une fois que le soin esthétique est terminé, ça, je le jette. Même s'il y a un petit capuchon. Non, non, non. Ça, je le jette. C'est usage unique. Je ne m'amuse pas à le nettoyer et puis à essayer désespérément de le rendre nickel chrome, sans bactéries, sans rien. C'est impossible. Donc ça, moi, je balance. Je ne pose pas de questions. C'est poubelle. Et je vous assure, faites-en de même. Mon soin est maintenant terminé. Et dernière fois, je remets un petit coup de désinfectant. Vous avez vu que je n'ai pas non plus fait la lèvre supérieure ni le nez. Oh, le nez, je vois pas l'intérêt, franchement. Ça ne me parle pas du tout, ça. Il est impeccable, ce nez. Par contre, la lèvre supérieure, je suis pas fan. J'ai une lèvre supérieure qui est extrêmement réactive. Donc, je préfère finalement arracher le poil à la bonne vieille méthode de la cire froide. C'est déjà assez désagréable comme ça, mais en tout cas, c'est une technique que je maîtrise quand même mieux que le dermaplaning. Donc, non, je ne m'amuse pas à faire ce genre de choses. Je ne vous dirai pas que immédiatement ça en effet waouh, regarde la peau, 10 ans de moins. Non, non, ça ne marche pas comme ça. C'est au fur et à mesure que vous appliquerez le dermaplaning que votre peau va s'améliorer de manière récurrente au fur et à mesure. Mais même la première fois, au bout de, allez, on va dire un jour ou deux, vous allez quand même constater une belle différence sur votre peau. J'aurais peut-être dû faire un avant-après, vous allez me dire, mais non, je ne le sentais pas trop comme ça. Mais franchement, vous allez voir, votre peau déjà là, elle est hyper douce. Hyper douce, évidemment. Il n'y a plus de peau morte, vous êtes sûr? Plus de peau morte, plus de duvet. La peau est extraordinairement toute douce. Pour terminer le soin, parce qu'il faut bien le terminer à un moment donné, j'applique toujours une crème. Alors celle-ci, c'est celle de SVR Cicavit, mais vous pouvez aussi en prendre de chez Aven, une qui est très très bien. C'est une crème apaisante à réparation accélérée. Donc là, encore une fois, on a desquamé, donc on a un petit peu agressé notre peau. Donc j'en mets généreusement sur le visage. Vous voyez, honnêtement, hein, rien que le fait de passer le produit, oh là là, je sens que c'est tout doux. La joue est toute douce. Mais si en plus de ça, ça permet au rides de se faire la malle, d'être moins présent, on va dire. Eh bien écoutez, je comprends que les femmes matures adorent ce soin. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà testé cette technique, que ce soit chez vous ou chez un professionnel. Dites-moi ça, moi ça m'intéresse beaucoup. Et qu'est-ce que vous en avez retiré comme bénéfice? Ah ouais, ça change la vie. Le maquillage va tenir nickel chrome et les soins vont être hyper performants. Non, sérieux, pourquoi s'en priver? Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. La Team Sylva n'attend plus que vous. Et n'oubliez pas non plus d'activer la cloche de notification pour être au courant de toutes mes prochaines publications. Je passe maintenant aux conseils. Il va y en avoir un petit peu dans tous les sens, donc prenez de quoi écrire parce que ça va aller super vite. La toute première chose que j'aimerais vous dire, c'est qu'avant de faire cette technique, avant de réaliser ce soin, il est bien entendu que vous ne vous exfoliez pas la peau. Que ce soit mécaniquement ou que ce soit avec de la chimie, vous n'exfoliez rien. Bien évidemment, si vous avez déjà exfolié votre peau, je ne vous raconte pas l'histoire après, une fois que la lame est passée. Hein. Ça va être la cata, une sorte de boucherie, pour être clair. Donc non, surtout, vous n'exfoliez rien. Quand vous avez fait votre soin, juste après votre soin, il n'est pas impossible que votre peau rosisse. Tout dépend de la manière dont vous avez appuyé la lame sur votre peau. Moi, je l'ai fait extrêmement doucement. Mais peut-être qu'il y en a qui sont un peu plus aguerris ou qui ont un peu moins peur et qui vont y aller un peu plus franco. Donc vous pouvez avoir une peau qui soit un peu plus réactive et qui devienne très rose. C'est pour ça que moi, ce que je vous conseille quand même, c'est de faire ça, on va dire, le dimanche soir, hein, histoire de ne pas sortir juste après. De toute façon, vous voyez que là, hein, j'ai mis un produit, je suis prête pour aller me coucher. Donc pour moi, le dimanche soir, c'est le meilleur moment pour réaliser ce type de soin. Une fois que le soin est fait, que vous avez appuyé votre crème, le lendemain matin, vous oubliez tout le reste. Là, le seul soin que vous devez utiliser pendant quelques jours, c'est l'hydratation maximale. Par contre, vous arrêtez tout ce qui est vitamine C, tout ce qui est rétinol et tout ce qui est acide de fruits. Bref, tout ce qui peut agresser votre peau, vous le rangez au fond du tiroir de votre salle de bain. Pendant quelques jours, il ne faut surtout pas l'utiliser, toujours pour éviter de surirriter votre peau. Qui dit desquamation, dit peau un peu à nu. Qui dit peau à nu, dit que forcément, les rayons du soleil ne sont pas vos amis. Les rayons du soleil ne sont d'ailleurs jamais votre ami. Par conséquent, la seule chose à faire après votre crème hydratante, c'est d'utiliser un SPF 50 quotidiennement et de manière très généreuse.
Ne l'oubliez jamais. Vous avez votre peau qui a été desquamée et de façon beaucoup plus efficace que par une exfoliation mécanique ou une exfoliation chimique. Par conséquent, là, vraiment, vous n'avez plus de cellules mortes. Il n'y a plus rien pour protéger votre peau. Le SPF 50 est totalement obligatoire pendant quelques temps. Faut-il réaliser ce soin toutes les semaines? Non, bien sûr que non. Non, non, absolument pas. Ça dépend complètement de la régénération de vos poils. En fait, c'est ça qui vous donnera un peu le top pour recommencer un soin de ce type. Vous regardez si vos duvets reviennent. Il ne faut quand même pas qu'ils viennent à rien, quoi. Faut quand même que ce soit un peu présent. Moi, je fais ça, je sais pas. Ça dépend vraiment. Je crois que ça doit être tous les 3 ou même tous les 6 mois parfois. Ça peut être très très lent. Le duvet, il les repousse moins vite quand même que les cheveux, par exemple. Donc, soyez vraiment cool avec ça. Prenez votre temps, regardez comment votre peau réagit, regardez comment votre peau va évoluer après le soin, parce que je vous assure, vous êtes extrêmement surprise par le résultat. Le dermaplaning est une technique qui est somme toute assez simple, sous réserve quand même que vous appliquiez quelques règles de sécurité, que vous fassiez un peu attention à votre peau avant, pendant et après. Mais très sincèrement, cette technique est accessible à toutes et à tous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous. Bye!